je préfère garder le silence. Voilà, garde ton silence, c'est mieux. Pas du tout. Pas du tout. Allez, donc Tomo Traoré, peut-être qu'on va aller te chercher encore. Hein. Sinon, Tomo va nous rejoindre dans pas longtemps. Alors les gars, de par une note circulaire le 30 août dernier, le ministre Guillaume Awing, le ministre donc de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, a publié les frais d'inscription et de réinscription dans les écoles privées de Guinée. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, les frais d'inscription sont donc plafonnés à 150 000 francs guinéens et la réinscription ne devrait pas dépasser 100 000 francs guinéens. Alors, la rentrée scolaire est prévue pour le 4 octobre prochain. Yacine Panlé, comment toi tu analyses cette mesure du ministre, donc cette mesure prise, donc, si vous voulez, par le ministre Guillaume Awing? Alors, vous l'avez dit, une première dans l'histoire, l'État, le ministère de l'enseignement préuniversitaire plafonne les frais d'inscription et de réinscription. 100 000 pour les frais de réinscription et 150 000 pour les frais d'inscription maximum, hein, il faut le dire. C'est le plafond. C'est le plafond, justement. Et cette mesure a été diversement appréciée. Je fais partie de ceux qui ont estimé que c'est une mesure qui n'a pas été mûrie dans le sens, donc une mesure inintelligente parce que on est quand même dans le privé. D'accord. Et je pense que lorsque vous donnez la possibilité à plusieurs écoles de compétir, c'est que vous leur laissez la liberté de mener leur politique et à la fois administrative, à la fois financière. Donc vous ne pouvez pas décider de plafonner à un niveau précis les frais d'inscription et de réinscription. Et en plus, l'État a mis à la disposition des parents d'élèves des écoles. Celui qui ne veut pas envoyer son enfant dans une école privée, il a quand même la possibilité d'aller dans une école publique. Et je pense que le combat... Mais après, on sait comment ça se passe dans les écoles publiques. Hein. Justement. Voilà. Justement. Ça veut dire que le ministre a du travail à faire au public. D'accord. Donc, mais après Yacine, c'est pas mauvais. Quel c'est pas mauvais? Moi, je ne connais aucune école dont les frais de réinscription dépassent 100 000 francs. Peut-être que ça peut exister des écoles qui ne soient pas dans le programme d'enseignement guinéen. Je ne connais aucune école. L'autre souci, c'est qu'on pourrait pousser des écoles à fixer. Le problème, je ne connais aucune école dont les frais d'inscription dépassent 150 000. Sauf que depuis que cette mesure a été fixée, il y a un problème qui se pose. Les écoles, allez vous renseigner, commencent déjà à se positionner pour mettre les frais d'inscription à 100 000 francs. Et les frais d'inscription plutôt à 150 et les frais d'inscription à 100 000. Parce que tout simplement, le ministère s'est ingéré dans cette affaire. Vous savez, il y a beaucoup de mesures inintelligentes qui ont été faites. C'est comme si Guillaume avait une dent contre les écoles privées. Rappelez-vous qu'il avait dit qu'il allait fermer des écoles où il y avait eu des fraudes, des écoles privées. Massoumassa, on était ensemble en refait le monde. J'avais dit que c'est une mesure bête et qui n'allait pas aboutir. Et vous avez entendu une école privée être fermée depuis que ça a commencé? Non, je dis encore une fois que c'est une mesure populiste et qu'elle est contre-productive. Il est populiste, donc beaucoup de parents d'élèves vont dire qu'il est en train d'intervenir pour les aider. Sauf que justement, parce que c'est ce qui est brandi dans la circulaire. Sauf que cette mesure, pour toutes les écoles attendant l'année prochaine, et pour toutes les écoles dont les frais de réinscription c'est 70 000, c'est 60 000, elles vont monter à 100 000 francs. Parce qu'il a fait un plafonnement et le Guinéen entend 100 000 réinscriptions, 150 000 inscriptions. Après, peut-être pour te comprendre, Massouma, peut-être qu'il y a un problème de français, parce qu'il a dit plafonnement. Il n'a pas dit que ça devrait atteindre, ça devrait être forcément ça. Et puis, c'est le plafond. Là où on peut comprendre le ministre, c'est que dans la note, il dit ceci est pour réglementer le secteur, mais aussi pour aider les parents d'élèves. Donc rien que pour ça, on peut, on peut comprendre. Moi, je n'avais pas l'info, parce que je ne connais pas personnellement les prix, les frais d'inscription et de réinscription qui étaient là dans le système. Yacine est mieux placé peut-être pour ça. Mais bon, ça change un peu l'idée que j'avais sur la question. Mais quelque part, moi, je suis en phase avec l'idée de vouloir réglementer ce secteur-là. Parce que au-delà même de cette histoire de frais d'inscription, on sait quand même que
le privé aujourd'hui, c'est devenu un peu de l'anarchie à plusieurs niveaux. Mais ça, c'est la faute à l'État aussi qui n'a pas su cadrer, qui n'a pas su mettre les choses en place pour qu'on ait des écoles privées qui répondent aux critères et tout ce qui va avec. Bref, ça, c'est entre parenthèses. Les écoles publiques qui répondent aux critères. Hein. Non, même privées, parce que le ministère, quand même, il y a quand même des écoles privées qui répondent aux Si, mais il y en a beaucoup aussi qui sont créées. Aujourd'hui, toi, Kamal, tu peux te lever, tu reprends une école avec des salles de classe et tout, tu la gères, tu payes et tu gères. Les gens font ça. Il y a beaucoup de gens qui font des récupérations d'écoles. Donc, quelque part, il y a des écoles aussi qui ne répondent pas aux standards et qui sont créées partout dans les quartiers, n'importe comment. Bon, là, je ne parle pas des bonnes écoles privées qu'on connaît qui ont un minimum. Maintenant, par rapport aux frais d'inscription, moi, ce que de réinscription pour les parents, ça peut être une bonne nouvelle. Pour ceux, s'ils payaient plus que ça, moi, je ne sais pas. Non, ils ne payent pas. Voilà, bon, je ne me rappelle même plus de combien je payais. Mais après, il faut bien comprendre, c'est le plafond. Comme il l'a dit, ça ne veut pas dire fixer les frais à ça, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas dépasser ça. Donc si effectivement les écoles privées n'avaient pas l'habitude de faire payer plus que ça ou faisaient payer moins que ça, je pense que alors le ministre ne s'est pas vraiment renseigné pour comprendre les réalités du terrain. Mais de l'autre côté, force est de constater quand même que cette mesure-là, elle est quand même tardive. Il faut le dire, elle est tardive. Je pense que ce genre de décision ne se prennent pas à la hâte. Il faut prendre les mesures qu'il faut. Il y a quand même eu une rencontre à cet effet. On l'a lu dans la note, dans la circulaire. Je ne sais pas. Il y a eu une rencontre dans ce sens. Quoi qu'il arrive, même s'il y a eu une rencontre, elle est arrivée. L'ouverture, c'est le 4 octobre. Là, c'est dans moins d'un mois. Je pense qu'avant de prendre ce genre de décision, il faut mûrir. Et moi, ce que je voulais, le dernier truc à dire, il ne faut pas faire diversion. Aujourd'hui, il y a assez de problèmes. Après les examens, il y a beaucoup de soucis qu'il fallait régler. On attendait qu'à cette ouverture-là, on voit de nouvelles mesures. Il ne faut pas juste venir avec une circulaire en disant les frais de l'inscription, c'est 100 000, d'inscription, c'est 150 000 pour divertir les gens. Il faut travailler sur les vrais problèmes de l'éducation dans le fond pour faire avancer les choses. C'est ce qui nous aidera le plus. Et ce qui me pose problème, déjà, il faut préciser que la qualité a un prix, la médiocrité aussi. Aujourd'hui, les meilleures écoles, ce sont les écoles privées. Pourquoi je dis ça? Ce sont les résultats qui me donnent cette impression. Les résultats le prouvent. Donc la qualité a un prix. Alors, et l'autre chose, l'État ne subventionne pas ces écoles privées. On me dira que c'est du privé, l'État n'a pas besoin de les subventionner. Alors, l'État n'a pas besoin de s'ingérer. On ne les subventionne pas en termes de livres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas contrôler. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'il y a des formations aujourd'hui pour les enseignants, on ne prend que dans le public. On ne prend pas dans le privé. Lorsqu'il y a des subventions, on ne prend que dans les publics. Des livres viennent, on donne gratuit au public, mais on ne donne pas gratuit au privé. Tout ce que les privés obtiennent de l'État, ces écoles-là payent. Et comment voulez-vous venir vous ingérer dans leur politique monétaire, dans leur politique financière? Je pense que si des mesures liées aux frais de scolarité doivent être prises, il faut qu'en amont, l'État fasse aussi ce qu'il doit faire. Et ça, vous ne décidez pas vous imposer. Les écoles privées n'ont pas les mêmes charges. Il ne faut pas oublier que les concessionnaires, parce que pour la plupart des gens qui ont des écoles privées, en fait, la bâtisse ne les appartient pas. Dès que vous commencez à avoir de l'effectif, il va sans dire que le propriétaire augmente les frais. Après, Yacine, on a plafonné les frais d'inscription et de réinscription. C'est pas les frais scolaires. D'accord, on a plafonné les frais d'inscription et de réinscription. Est-ce que tu sais que c'est cet argent qu'on prend en premier? C'est la première manne pour payer les enseignants et pour faire un certain nombre de travaux en début d'école. Les écoles n'ont pas les mêmes moyens. Il y a des écoles qui ont des moyens illimités. Il y en a qui se débrouillent et qui se battent en fait, au fur et à mesure que les enfants payent. C'est pourquoi dans certaines écoles privées même, les salaires des enseignants peuvent retarder par endroit. Je dis ici, vous devez aider les gens. Alors, allez rencontrer aussi les concessionnaires pour dire à partir d'aujourd'hui, nous plafonnons le prix en fait, la location. D'accord. Allez. Tomou Traoré, ton avis là-dessus, est-ce que tu penses aussi que c'est... Est-ce que tu penses, comme Yacine, que c'est une mesure inintelligente? Oui, pour emprunter ces mots. Une mesure plutôt, j'ai envie de dire, populiste, parce que Gemawing a toujours aussi, par endroit, fonctionné ainsi. Mais à la place du citoyen lambda qui a Bambourou là-bas, chez toi, à Dzo, il est en train de dire il n'y a pas d'école privée à Jo.
Qui t'a dit qu'il n'y a pas d'école privée à Azor? On ne peut pas divertir. Non, mais qui t'a dit qu'il n'y a pas d'école privée à Azor? Il y a une école privée à Azor, bien sûr. Là où les élèves quittent plutôt le public pour venir parce que là-bas, ça excelle en fait. Il y a une école privée à Azor. Là, on fait la publicité. N'est-ce pas? L'école privée Guilao, au Belge, chez Azor. Voilà. Tu comprends un peu? Merci beaucoup. Non, justement, si vous voulez, si tu veux, tu nous amènes à cela. Il n'y a pas d'école privée à Azor. Mais tu n'as pas besoin d'être énervé. Non, je ne suis pas énervé. Mais j'ai comme l'impression que quand on parle de Zor, on a comme l'impression que oui, c'est au fond, d'accord, mais il n'y a rien là-bas. D'accord. Il faut lors de l'immersion gouvernementale, le ministre du budget allait jusqu'à Zor. Il fallait galvaniser ces agents de ce côté parce que... Grosse dédicace à tous les ressortissants de Zor. Exactement, il faut le faire. Parce que là, je ne peux pas admettre cela. Je disais encore une fois qu'à la place du citoyen lambda qui a Bambo reçu là-bas, il est en train de dire Afa, Koudou, le temps d'Alpha Condé est mieux. Parce que le temps d'Alpha Condé, au moins, les prix d'inscription et de réinscription dans les écoles privées, n'est-ce pas, c'était de 30 à 35 000 francs. En effet. Je parle sous le contrôle de Yacine. Aujourd'hui, on parle de refondation, on parle de ceci et cela. En fait, je me prends la tête en fait quoi. On vient d'abord, on revoit à la baisse le prix du carburant, ce qui a soulagé un tout petit peu le panier de la ménagère. Après, on augmente encore 2000, n'est-ce pas, sur le prix du carburant, contrairement à ce qui était là, n'est-ce pas, et le prix d'inscription, de réinscription qui passe à 100 000 francs. Les citoyens qu'on a interrogés, parce que nous, dès l'annonce de cette décision, on a quand même fait un micro-trottoir. Les parents d'élèves, les citoyens, c'était une décision controversée. Personne, en tout cas l'unanimité, n'a pas partagé cette décision de Guillaume Awing. Certes, il dit oui, dans le communiqué, c'est pour réglementer et soulager, etc. Oui, ça peut être des jeux de mots, ça peut être justement pour amener les gens à les convaincre. Parce que de toute façon, ce qui dérange, c'est le plafonnement et ça fait que certains malhonnêtes glissent. Kamal, aujourd'hui, les patrons des boulangers de Conakry sont en train de lutter parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y avait quand même un protocole d'accord qui a été signé au temps d'Alpha avant le coup d'État. Protocole qui n'est pas aujourd'hui respecté. Aujourd'hui, la miche du pain est à disons 5 000 francs par endroit. Ils sont en train de lutter pour que ça revienne à 4 500, le prix initial. Mais ce n'est pas effectif partout. Le prix de carburant, effectivement, si vous ajoutez encore le prix donc, de réinscription et inscription à cela, je pense que vous allongez, n'est-ce pas, la souffrance des populations. Et ça ne peut pas marcher. Là, il y a à partir vers les fondateurs, vers les directions d'école. C'est pourquoi il y a à leur sensibiliser, à leur demander de ne pas glisser. Non. Ceux qui étaient, si vous attendez la perche, ils vont pas hésiter. Je comprends. Attends, c'est pas le Père Noël quand même. C'est pas le Père Noël. C'est pas mauvais de mettre un plafond. Moi, je n'ai rien contre. Non, c'est pas mauvais. Le problème, c'est on n'a pas dit que c'est mauvais. Les écoles qui étaient à 30 000, on n'a pas dit que c'est mauvais. On n'a pas dit que c'est mauvais. Non, on n'a pas dit que c'est mauvais. Entendons-nous sur un fait. On n'a pas dit que c'est mauvais. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que la circulaire dit. Mais c'est ce qui est en train de se faire. Lorsque tu décides de plafonner, ça veut dire que tu as constaté que c'était exorbitant. Donc ton plafonnement doit amener les gens à réduire. Sauf qu'aujourd'hui, il n'a peut-être pas les bonnes infos. Sauf qu'aujourd'hui, il a les bonnes infos. Il n'a peut-être pas mûri. Guillaume était directeur dans le micro, Yacine, dans le micro. Guillaume était directeur. C'est populiste parce qu'il sait que c'est c'est tout simplement cela. Et rappelez-vous, j'étais encore dans Orefelmont ce jour-là, on m'est tombé dessus. Tu te rappelles, lorsqu'on a dit qu'il fallait payer le 9e mois, j'ai dit que c'est pas une mesure qui allait. On a dit qu'il fallait payer le 9e mois, j'ai dit que c'est pas une mesure qui allait prospérer. Pourquoi? Parce que, en fait, je sais pas, le mois de juin où ça faisait 10, j'ai dit parce que tout simplement, on était en train de demander aux fondateurs de payer. Ils vont pas le faire parce que tout simplement, depuis tout le temps, ils ont dit qu'ils payent. Les parents payent le programme enseigné pas le nombre de mois. Et le ministère les a soutenus dans ça pendant toutes ces années. Et même au temps d'Ebola, lorsque les parents, rappelez-vous, ont dit cette année, on va avoir 7 mois d'études, nous ne voulons plus payer la totalité. Les écoles privées avaient dit c'est le programme que vous payez, pas l'année scolaire. Voilà. Et alors, à l'époque, le ministère avait soutenu ça. Vous payez le programme. Rappelez-vous, puisque chacun d'entre nous a payé des frais de scolarité. Oui, en effet. Est-ce qu'on avait diminué à l'époque? On avait dit non. Donc c'est pourquoi lorsqu'on a dit de payer le dernier mois, je dis si les compositions se passent avant le dernier mois, les fondateurs d'écoles privées ne vont pas payer parce qu'ils payent le programme enseigné
pas, bien entendu, le nombre de mots enseignés. Bien, allez, on ouvre l'antenne en même temps. Et là où Sophie, tu peux m'ouvrir l'antenne 83-93 pour les auditeurs. Et là où il y a le caractère populiste de cette décision, pour ajouter à ce que Yacine vient de dire, on prend une telle décision sans consulter quand même la FEPGI, qui est l'association des fondateurs des écoles privées. Ils sont étonnés. Si, la FEPGI a été consultée, parce que dans la circulaire, encore une fois, il y a ce passage que je vais te lire. Oui, vas-y, mais ça se dit, cette mesure qui a pour but, d'une part, de réglementer le secteur de l'enseignement préuniversitaire privé. Mais je te dis. Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont